tous les jours. La croix n'est pas oubliée, cette croix de Golgotha, c'est comme ça qu'on aime bien surnommer. C'est maintenant le tour de Gibic, 4x4, avec ses acolytes. Tranquillement, il fait son entrée et dans sa tenue traditionnelle, il va effectuer la démonstration pour saluer ses nombreux spectateurs ou fidèles. Voilà pour dire que tout est OK pour cet après-midi. Voilà maintenant pour ce dernier combat. Voilà. Pas question de présentation, on doit passer directement aux choses sérieuses. Le combat a commencé. Et alors jusque-là, il n'y a pas d'observation en tout cas. Voilà. Il est par terre pour la toute première fois, déjà, projeté avec un coup de manchette au niveau de la tête. Non, cela ne compte pas, dit l'arbitre. Nous devons passer à la présentation. Un combat revanche entre ces deux catcheurs qui se connaissent très bien, soit dit en passant. Postolo Baba Aka a commencé. Voilà, là c'est Gibic qui salue le public. L'autre côté de pourtour bien rempli. Je vous disais que Baba Aka, oui, qui se présente et va de l'autre côté. Il a au moins réussi à gagner le fanatique qui se sont déplacés très nombreux cet après-midi. Là c'est Gibic qui est en train de s'essouler déjà avec en main Turbo King. Gibic qui a bu. Voilà. Tout va repartir maintenant. Ce dernier combat revanche. Je vous disais que Postolo Baba Aka, il a commencé la lutte ici à Lubumbashi. C'est un ancien de Don Bosco. Il a fait ses études à l'Institut technique Salama. Et puis après, il a commencé le catch avec comme premier entraîneur Zouzou. Mais entre-temps, on se fait relayer la bouteille de bière. La bouteille de bière dont Gibic en a consommé une bonne partie. Maintenant, c'est Samson. Voilà. Celui que vous voyez là, c'est Samson qui est en train de consommer cette bouteille qui était entamée par Gibic. Il va certainement chercher à passer quelqu'un d'autre. Nous allons y revenir. Mais sur le ring, le combat se poursuit. Je vous disais, Postolo, après son passage brillant, un peu brillant ici à Lubumbashi, pour des raisons professionnelles, il se retrouvait à Kolwezi où il a en tout cas livré beaucoup de combats. Oui, tel que je vous disais, avec la même bouteille, on se la dispute de ce côté-là, mais enfin terminé. Postolo, plus tard, il a combattu à Kolwezi avec les Dioka et les autres avec succès pour se retrouver quelques années plus tard au Kasai en Mbujimaï pour être précis. Et enfin, c'est lui le grand champion de 2 Kasai. Il est imbattable. Il a rencontré les catcheurs de Brazza, de Kinshasa, du Katanga et de partout. Pratique, lui qui avait mis fin à la pratique du catch à Maître Tiro de Likasi, qu'il avait battu
en manche aller à Likasi, au stade de Kikula, et puis après au stade de Lansele, à Mujimai. Voilà, là certainement ça doit être une projection. Il est parti, il a bien accepté. C'est un bon lutteur, Jibik, bon catcheur évidemment. Il passe à la commande, une deuxième projection. Il le soulève. Voilà. Là, ça doit faire mal. Ah, ça doit faire mal. C'est ça la technique. Je vous disais hier que le corde, en tout cas, ne permet pas aux catcheurs, aux stylistes de produire le véritable spectacle. Il faudrait que le tendeur repende. Mais ça va se poursuivre. Dans le coin, Jibik. Premier coup, deuxième coup, troisième coup. Reviens. Vas-y là-bas. Ah oui. C'est une prise. Maintenant, on doit travailler les jambes. Attention. Il est réputé, Postolo. Nous avions vécu à une crise. Nous avions vécu ça ici. Il a gagné. Il avait gagné proprement. Toujours ici au stade de la Kenya. En mettant en pratique une jolie prise. Oui, c'est réglementaire. Comme il vient de se réfugier dans le corde, il faudra lui donner du temps. Ça va repartir. Ah oui. Qu'est-ce qui va se passer? On est en train de travailler maintenant la main gauche. Oui. Un coup de coude qui projette Jibik. Il est très rassurant que je dois en finir aujourd'hui avec Jibik. Un combat bien déterminé. Voilà, une fois de plus le coup. Non, il s'échappe. C'est Jibik qui doit travailler maintenant. Le bras gauche. Qu'est-ce qui va se passer? Étranglement, pas du tout. Il est dans le corde. Jibik, tu dois arrêter. De Jibik, il est terrible. Réplique qui n'apporte pas de solution. Rien du tout. C'est vice versa. Ah oui. Il est attrapé en tout cas dans son propre piège. La corde. Ah oui. La même tactique. Ah oui. Il faut se réfugier rapidement dans le corde. Parce que Jibik est terrible. Dans les étranglements, dans les immobilisations. Il faut le faire en tout cas au milieu du ring. Un coup de genou. C'est Jibik qui est maintenant dans le corps. Il a mal en tout cas à la jambe gauche. Il est sûr de lui-même. Ça c'est un bon style en tout cas. Donc, oui, bien réussi là. C'est vrai,
ce n'est pas un parvenu pour Solo. Là, c'est Jibik en tout cas qui s'en sort très bien. Attention à un combat nul parce que le minute passe, les secondes s'égrènent et nous tendons certainement vers la fin de ce combat. Jusque-là propre, pas de numéros qui peuvent gâcher. Là c'est le savoir, coup de manchette. Mais aujourd'hui, Baba Aka a deux gambes, lui qui n'a pas cette habitude de le porter. Certainement maintenant c'est un saut chassé qui va s'en suivre, comme on reconnaît Jibik. Il va maintenant dans son coin, peut-être pour chercher la peau, pas du tout. C'est la machette. Qu'est-ce qu'il va faire sur les tapis? C'est la poule dans son camp qui est réclamée. On lui ramène la poule. Qu'est-ce qui va se passer? Pas question. Rentre. Il se ressaisit au moins. Baba Aka. Le premier numéro de Jibik a échoué. On réclame de nouveau la même poule. Baba Aka se concentre davantage. Finalement, c'est la poule qui entre. La poule qui sera certainement égorgée. Tu ne dois pas faire ainsi. Tu ne dois pas l'égorger. Tu me la donnes. N'hésite pas en tout cas, Jibik. Sois sage. Donne-moi la poule. Sans condition, la poule est récupérée. Et on demande à Jibik de venir à la croix. Celui que vous êtes en train de voir en gros plan, doucement, en cadence, il va vers la croix. Il ne comprend pas en tout cas. C'est pas la même personne qu'on connaît. Est-ce qu'il va se ressaisir? Au moins Jibik, il te fait compter. Il te fait compter Jibik, oui. Quel chose chassé dans la croix, en tout cas. Oh là 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 là. Jibik rentre doucement, mais entre-temps sur le ring, il se passe des choses impossibles. Ah oui, vous êtes en train de vivre en tout cas ce beau spectacle pour la télé ou en Chine. Jibik qui porte maintenant la peau de léopard. Rien n'est fini. Rien n'est fini. Solo se concentre avec la poule en main. Après la peau, Jibik reprend la machette de la main droite. Baba Aka, qui voulait égorger, n'a pas su. Remet la poule. Remet la poule. Il ne donne pas. Baba Aka, ils se connaissent très bien ces deux catcheurs. Entre-temps, c'est la machette qui est passée entre les jambes. Finalement, Jibik a récupéré la poule qu'on égorge dedans. Et on va asperger du sang cette poule sur la tête. Projection, il doit se faire compter. 1, 2, 3. Oh là 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 là, terminé. Terminé, quel
vraiment. Après, vous n'êtes pas là, c'est